Ok, coucou Florent. Aujourd'hui, je te propose de faire un peu des questions-réponses. On a pas mal de questions qui ont été posées sur notre pratique de l'hypnose et je te propose qu'on y réponde ensemble. Alors, la première question que j'ai sélectionnée, c'est peux-tu nous parler de ton évolution avant et après être rentré dans les collectifs au sol? Je suis rentré effectivement, j'ai fait des ateliers et la formation du collectif au sol, puisque j'avais un peu des doutes sur mes perceptions et mes intuitions quand notamment je faisais du shiatsu à l'époque. Et on va dire que ça m'a plutôt consolidé dans mes intuitions et dans ce que je percevais. Dans mes, Mhm. du coup, ça m'a quand même ancré et enraciné dans ce que je suis et dans la confiance que j'ai en moi, à capter plus de choses subtiles, à m'écouter un peu plus. Voilà, je dirais ça, Mhm. principalement. Alors Mathieu, une question. Cela fait 5 ans que je regarde tes vidéos et j'ai appris beaucoup. J'ai l'impression que toi-même, tu continues d'apprendre. Est-ce le cas? Oui, tout à fait. Effectivement, à chaque fois qu'on va prendre un sujet, en fait, finalement, on va répondre à une question. Il y en a toujours cinq autres qui vont s'ouvrir lorsqu'on fait une recherche. Et d'aller expérimenter là-dedans, je trouve ça très intéressant. Et moi-même, effectivement, j'apprends à chaque fois. Et puis, en plus, on publie à peu près la moitié de nos recherches, mais il faut savoir qu'il y en a toute une autre partie qu'on peut pas forcément Mmh. publier parce que soit c'est pas diffusable parce que c'est trop brouillon, soit on va trop loin et que ce serait difficile de comprendre. Ou alors ça va nulle part. Parce que des fois, on a des très bons sujets sur le papier, et une fois qu'on les met à la proposition, bah en fait, il y a rien d'intéressant. On essaye effectivement de faire un peu voilà, de prendre la nuance et de voir si c'est intéressant ou pas d'être publié. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, moi, j'apprends toujours plein de choses. Je pense que c'est le cas pour toi aussi, Florent, mais chaque fois, on apprend plein de choses sur nous-mêmes, sur le monde éthérique. Et c'est tellement vaste, tellement Mmh. incroyable. Et tout ce que l'on peut voir des fois d'une façon un peu binaire, c'est-à-dire il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, on se rend compte que c'est beaucoup plus entremêlé et que tout est vraiment très nuancé en fait au-delà. Et aussi, ce que je me rends compte avec l'expérience, c'est que tous ceux qu'on pouvait prendre comme étant plus évolués spirituellement que nous ne sont pas vraiment en fait. Et ça, c'est un peu ce que je me rends compte en ce moment, c'est que tous ceux qu'on pourrait aller voir et même demander des conseils, en fait, ils sont aussi dans leur propre tourment. Et Mmh. quand on voit par exemple juste les galactiques pour donner un niveau un peu au-dessus, on se dit bon bah voilà, ils sont sur des vaisseaux, ils viennent nous aider, tout ça, mais en fait eux-mêmes sont dans la panade et sont dans leurs difficultés et avec leurs propres travers mentaux. Et c'est assez stupéfiant de voir que finalement ça se passe à tout niveau en fait, et que quand on est même avec des êtres très lumineux, bah, en fait, on a plutôt le voir un peu de la mythologie grecque, par exemple, avec tous ces dieux qui sont Mmh. des bibis, Exactement. qui se heurtent les uns les autres. Donc c'est effectivement fascinant. Je ne sais pas où ça nous mènera, mais en tout cas, je suis voilà en émoi à chaque fois que je fais des recherches. Allez, la Infiniment. prochaine question sera pour toi. Je te Ouais. propose. Alors, je te vois être opérateur et dans d'autres moments télépathe. Elle est pour toi la question. Quel est ton poste préféré et pourquoi? Alors actuellement, mon poste préféré, c'est les 2. Avant, c'était plutôt télépathe et je vois que ça me fait du bien d'avoir des temps de pause et les temps de pause, c'est quand je suis opérateur. Il y a un temps de Ouais. pause pour moi, donc c'est vrai que j'aime bien avoir dans une semaine autant, être télépathe et autant aussi être opérateur. C'est pas du tout la même approche, pas la même posture, même si, voilà, on est quand même baigné dans une sorte d'énergie, de télépathie, mais, je vois que ça me fait des temps de pause et ça me donne une autre posture aussi, donc, et j'aime bien aussi accompagner des télépathes, donc, voilà. Donc les 2, je dirais les Ok. 2. Super. Oui, c'est la même chose pour moi, effectivement. Mm. Alors Mathieu, lors de tes enquêtes, tu sembles garder des informations. Est-ce que tu te censures ou tu n'as pas accès à certaines informations? Alors, je pense que c'est un peu les deux, parce que forcément, on n'a pas accès à tout. Et ce serait manquer d'être humble sur sa pratique pour penser avoir la connaissance de tout dans ces états modifiés de conscience. On a certaines informations, et il est vrai que des fois, c'est pas forcément de me censurer, mais que des fois, c'est comment je vais montrer quelque chose qui est complètement abstrait. Mmh. Le, je le perçois et essayer de le rendre accessible sans que on, on dise quelque chose qui serait pas du tout raccord avec les perceptions qu'on pourrait avoir. Parce que des fois, entre ce que l'on perçoit, qui peut être Mmh. très par exemple, bienveillant, et la perception ou le rendu qu'on pourrait donner à l'oral donne quelque chose complètement différent. Je vois par exemple, là je viens de publier une séance sur
le Bitcoin. Et en fait, on Ouais. regardait quelle était l'énergie qui était derrière. Et en fait, beaucoup ont enlevé le mot quelle est l'énergie derrière pour savoir en fait est-ce que plus tard le Bitcoin va survivre ou pas, et puis s'il fallait investir des fois à certains moments. En fait, il n'était pas du tout question de ça. C'est juste que si on voit par exemple aucune énergie derrière, en fait, si c'est vide, ça veut pas forcément dire que c'est négatif ou pas. Mais c'est Hmm. juste que effectivement, on ne voit pas quelque chose, par exemple, de manipulation derrière, et même juste un vide abyssal. Donc, ça veut pas D'accord. dire que ça va s'arrêter, mais c'est vrai que je pense que les gens sous-estiment la violence de tous ces commentaires qu'on reçoit. Et c'est vrai que quand on est télépathe, des fois on se dit mais pourquoi il dit ça, pourquoi il y a ça, c'est pas du tout. En plus, j'ai jamais dit ça. Et il y a Ouais. malheureusement des télépathes qui ont arrêté de vouloir être publiés parce que c'est un peu violent aussi que d'être sur Internet et tout de suite d'avoir mais il a rien compris lui, et puis même les gens entre eux ne pas être d'accord sur quelque chose qui était pourtant des fois qui ne Bien sûr. semblait pas si important. Hmm. Et c'est vrai qu'on donc moi je me censure pas, mais c'est vrai que je vais essayer de tourner 2 fois, 3 fois ma langue dans ma bouche pour essayer de trouver la bonne formulation pour essayer de donner une perception. Hmm. Ouais. La prochaine question est sur ta chaîne. C'était Florent, tu parles souvent de la menace de l'intelligence artificielle. Pourquoi ce sujet revient-il si souvent pour toi? Euh, alors ça revient souvent parce qu'effectivement on a fait des enquêtes dessus, plusieurs enquêtes sur l'IA assez différentes. Et ce qu'on y voit derrière l'IA, c'est pas très joli. Même s'il y a toujours une partie de l'IA qui va quand même aider, je trouve, l'humanité, notamment dans la Mhm. pénibilité des choses. Je trouve qu'il y a une grosse partie de l'IA qui est en train d'aspirer un petit peu les gens dans des choses, dans un univers assez virtuel où on ne sait plus trop si c'est la réalité ou pas. Et là, pour moi, c'est que le début de l'IA. Donc, ça fait à peine un an que on va dire, c'est démocratisé. Donc voilà, je mets toujours l'IA, je m'en sers moi aussi, mais je fais toujours un petit peu attention quand même de pas trop déborder. Voilà, je trouve que derrière, c'est quand même un petit peu dangereux. Donc à voir par la suite. Mathieu, j'ai fait l'atelier télépathie et c'est absolument génial. J'ai envie de continuer avec la formation, mais je n'ai pas envie de devenir professionnel de l'hypnose. Est-ce que la formation est faite pour moi? Oui, alors, on peut me poser la question directement, effectivement, cette personne. Mais oui, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est vrai que la formation, d'un coup, on va rentrer vraiment dans le dur du sujet d'hypnose régressive. Les ateliers sont plus un moment de découverte dans lequel on va pouvoir justement développer sa télépathie, voir si ça fonctionne pour soi, comment ça peut progresser. On a aussi l'atelier opérateur qui fonctionne sur le poste, où on est justement celui qui pose les questions, qui n'est pas en télépathie. Et c'est vrai que la formation, en fait, elle n'est pas faite juste pour des personnes qui veulent devenir professionnels de l'hypnose. J'ai même envie de dire que la plus grosse partie sont des personnes qui sont juste intéressées et qui voient si, éventuellement, d'ailleurs, je pense que c'était un petit peu ton cas, Florent, à l'époque, où tu te sentais guidé par cette pratique, et finalement, les choses sont bien arrangées, et tu es devenu professionnel de l'hypnose. Je pense que nous, on fait absolument, on est obligé de faire apprendre ce qu'on appelle une session client. Parce que j'ai des fois des personnes qui viennent juste pour faire des enquêtes, et c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mm. Par contre, on est obligé de savoir comment on fait une session client d'un nettoyage. Pourquoi? Parce que des fois, ça peut arriver, et même c'est même une obligation entre nous, que de se vérifier les uns les autres. Et des fois, s'il y a une pollution sur quelqu'un, il faut être en capacité de pouvoir l'enlever. Donc l'enquête est un peu la cerise sur le gâteau d'une séance. Quand tout se passe bien, tout a été vérifié, tout est OK. Alors là, on peut aller faire une recherche, mais on est obligé de savoir quand même comment d'abord se nettoyer les uns les autres. Donc il faut passer par là, effectivement. Donc si la personne a déjà aimé l'atelier, à mon avis, elle aimera la formation, ça c'est sûr. Et que bah oui, si elle est intéressée, effectivement, c'est fait pour elle. Ce n'est pas que professionnalisant, Mm. c'est une option en fait. Mm. Donc voilà. Je vous propose de rester là-dessus sur ces questions-réponses. N'hésitez pas à nous mettre une petite question si vous en avez en tête. Du coup, soit nous, soit d'autres membres du collectif profiteront de vos questions pour y répondre dans une vidéo. Donc ça peut être pour nous, ça peut être pour les autres. On essaiera de faire ce genre de petites vidéos assez courtes comme ça pour faire des questions-réponses régulièrement. Merci Florent d'avoir joué le jeu. Merci Mathieu. Merci à tous ceux qui auront suivi cette vidéo.